Bonjour et bienvenue sur les ondes de RDL 68 pour le rendez-vous chrétien du dimanche matin. Alors le thème que j'ai eu à cœur de développer aujourd'hui porte sur un sujet sensible, ou plutôt sur une question un peu épineuse, à savoir, Dieu est-il l'auteur du mal? Il ne s'agit pas ici d'une question nouvelle, mais d'une question qui remonte loin dans le temps. Cependant, il est légitime que nous nous posions des questions en tant que croyants, surtout car il est évident que les incroyants ne se posent pas ce genre de questions, puisque, par définition, ils ne croient pas en Dieu. Donc pour eux, la question ne se pose même pas. Toutefois, pour les croyants, la question se pose tôt ou tard. Surtout pour ceux qui aiment réfléchir, surtout ce qui se rapporte à Dieu et, il faut bien le reconnaître, lorsque nous considérons tout ce qui se passe sur notre planète de nos jours, mais aussi lorsque nous considérons tout ce que nous rappelle l'histoire de l'humanité, il y a bien de quoi se poser des questions. Et cette question peut s'avérer être une question qui nous embarrasse. D'où vient le mal? Et si Dieu existe, est-il l'auteur du mal? Mais voyez-vous, il y a plusieurs catégories de personnes qui peuvent se poser ce genre de questions. Il y a celles pour qui une réponse leur est indispensable pour être en mesure de garder confiance en Dieu. Puis il y a ceux qui, ayant pleinement confiance en Dieu, acceptent de ne pas trop se soucier de comprendre ce qui, à leur avis, dépasse leur intelligence. Et ce qu'ils connaissent de Dieu leur suffit amplement pour continuer de vivre leur foi dans les meilleures conditions qui soient. Et puis enfin, il y a ceux qui posent cette question, mais sous forme affirmative. En réalité, ces personnes ne sont pas vraiment intéressées par une véritable réponse. Non, car ces personnes, en réalité, ont fait un choix, celui de calomnier Dieu. Oui, il y a des personnes qui ont fait le choix de se placer en juge. Elles se permettent de juger Dieu. Et c'est encore plus affligeant lorsque ces personnes s'appuient sur la Bible, dont elles ne connaissent finalement pas grand-chose, pour affirmer que Dieu est l'auteur du mal. Et leur intelligence fortement limitée ne leur permet pas d'accéder à ce que Asaph, un psalmiste, appelait les sanctuaires de Dieu, c'est-à-dire entrer dans la présence de Dieu, l'intimité de Dieu, par la prière, la réflexion, la méditation, afin de comprendre les choses d'un point de vue divin. En effet, cette semaine, j'ai eu l'occasion d'écouter une vidéo dans laquelle un ennemi de la Bible, oui, a pris un malin plaisir à affirmer que Dieu est l'auteur du mal. Cette personne qui manifestement lit énormément la Bible, mais uniquement pour la ridiculiser, s'est donné beaucoup de mal, semble-t-il, pour référencer toute une série de versets bibliques dont le sens n'est pas toujours évident à comprendre. Donc elle fait des séries de vidéos pour décrédibiliser la Bible. Cependant, le fait qu'un verset de la Bible ou qu'un ensemble de versets bibliques ne soit pas simple à saisir de prime abord, ne signifie nullement qu'il n'y a pas d'explication intelligente. Seulement voilà, les ennemis de la Bible, et je tiens à dire qu'il y en a toujours eu tout au long de l'histoire du christianisme, semblent éprouver un réel plaisir à vouloir démontrer que le Dieu de la Bible n'est qu'une invention humaine, ou pire encore, que la Bible est un livre falsifié, qui n'est pas digne de confiance. Bref, ce genre de personnes ont des idées bien arrêtées et s'autoproclament spécialistes de la Bible, mais non pour en comprendre le sens de ce que la Bible justement enseigne, non, mais bien plutôt pour la dénigrer. Je me propose donc aujourd'hui de commencer par un verset clé choisi justement par cette personne qui n'est d'ailleurs pas utile de nommer, car je n'ai rien contre cette personne, mais je tiens simplement à manifester ici son immense ignorance et son indescriptible arrogance en matière d'interprétation biblique. Et dans un second point, il faut reconnaître que les quelques versets que je vais citer ne sont pas de prime abord vraiment faciles à comprendre, c'est vrai. Pourtant, en appliquant une méthodologie simple et logique, vous verrez que lorsque nous prenons le temps d'utiliser notre cerveau avec honnêteté, et que, au lieu de nous arrêter à ce qui semble évident, nous faisons l'effort de réfléchir, alors les choses deviennent bien plus claires. Ainsi, les quelques éléments de réponse que je me propose de vous apporter vous permettront de dépasser les a priori face aux difficultés bibliques. Alors voici le verset clé qui a été choisi par notre spécialiste en herbe pour nous démontrer soi-disant que Dieu est l'auteur du mal. Je vais donc vous lire le 7e verset
du 45e chapitre du livre du prophète Ésaïe, où nous pouvons lire ce qui suit. Et c'est Dieu qui s'exprime, je tiens à le rappeler. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Et oui, Dieu semble affirmer à première vue seulement qu'il est bien l'auteur de tout le mal qui se déroule en ce bas monde. Oui, c'est écrit noir sur blanc. Dieu affirme bien qu'il crée l'adversité. Et le terme original hébreu est bien le terme mal. Donc cela reviendrait à dire que Dieu reconnaît créer le mal dans ce verset que je viens de lire. Cependant, est-ce bien ce qu'affirme Dieu dans ce verset? Ce verset affirme-t-il vraiment ce que nous pensons comprendre de prime abord? Est-ce que dans ce texte, Dieu affirme vraiment être l'auteur de tout le mal qui se déroule sur la terre depuis la création du monde? Ou alors s'agit-il plutôt d'une interprétation qui nous arrange pour pouvoir nous permettre enfin de pouvoir prendre au piège le Dieu de la Bible grâce à ses propres paroles qu'il a prononcées? Voyez-vous, un des problèmes des humains que nous sommes, c'est que lorsque nous cherchons des choses en particulier dans un texte, nous avons tendance à les trouver même là où elles ne sont pas. Ce que je veux dire par là, c'est que pour quelqu'un dont la motivation est de démontrer que le Dieu de la Bible n'est pas crédible, eh bien ce genre de verset biblique que je l'ai cité précédemment est, si je puis dire, ainsi du pain béni. Car effectivement, une personne dont l'intelligence est prédisposée d'avance par des a priori verra dans cette déclaration de Dieu ce qu'elle a envie de voir. Or, une des règles de base d'interprétation lorsque nous abordons la Bible, c'est l'honnêteté. Et l'honnêteté nous pousse à la prudence. Et la prudence nous conduit à ne pas tirer de conclusions hâtives. Mais l'ennemi de la Bible n'a que faire de ce genre de considération. La seule chose qui l'intéresse, lui, c'est de pouvoir se donner l'impression et communiquer cette impression à ceux qui l'écoutent, qu'il a enfin réussi à atteindre son objectif. Et il est vrai qu'à première vue, avec un tel verset, les ennemis de la Bible peuvent se fourvoyer et ainsi se vanter et s'autosatisfaire en se disant « Eh bien, ça y est, ils sont coincés là, les chrétiens avec leur Bible falsifiée. Là, ils ont le bec cloué, ils ne peuvent rien répliquer. » Et c'est ainsi que certaines personnes se réjouissent et sont persuadées d'avoir gagné une grande guerre contre la Bible. Mais est-ce vraiment le cas? Nous, les chrétiens, n'avons-nous donc rien à répliquer? Eh bien oui, nous avons de quoi répondre, et largement. Non seulement nous avons de quoi répondre, mais je dirais même, nous pouvons nous permettre d'en rajouter une couche, en citant encore bien d'autres versets qui pourtant semblent, eux aussi, confirmer ce que les ennemis du Dieu de la Bible veulent démontrer, à savoir que Dieu est bien l'auteur du mal. Et oui, pour le chrétien qui aime son Dieu et qui aime la parole de Dieu, eh bien, au lieu de s'arrêter à des difficultés bibliques, le chrétien réfléchit, il médite, il prie, car il a confiance en son Dieu. Il sait très bien que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mais j'en entends déjà certains répliquer, mais comment pouvez-vous dire cela? On vous a démontré que dans votre propre Bible, Dieu lui-même affirme être celui qui crée le mal. Et vous, vous voulez nous faire croire que ce n'est pas le cas? Eh bien oui, je réponds que ce n'est pas le cas. Dieu n'est pas l'auteur du mal, il n'est pas le créateur du mal. Car c'est bien cela que prétendent de nombreux ennemis de la Bible et de la foi chrétienne. Ce verset que vous avez brandi, tel un trophée d'ailleurs, vous l'avez compris au travers du filtre de ce que vous vouliez comprendre. Mais vous n'avez pas compris ce que ce verset affirme vraiment. Ce qui manque finalement à ces personnes de mauvaise foi, c'est l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire la faculté de comprendre les choses spirituelles. Et je vais même aller plus loin encore. Je vais me permettre de citer à présent d'autres versets encore plus explicites et qui feront la joie des ennemis de la Bible, mais pour un temps seulement, car lorsque j'aurai expliqué le sens de ces versets, eh bien ceux qui auront crié victoire, un peu trop tôt d'ailleurs, n'auront plus qu'à revoir leur science de l'interprétation. Alors, si je commençais par vous citer un verset du plus vieux livre de la Bible, je ne parle pas ici de la Genèse, mais bien plutôt du livre de Job. Alors, dans le livre de Job, au chapitre 2 et au verset 10, nous découvrons ce que Job a exprimé à sa femme, alors qu'ils étaient tous les deux rudement éprouvés dans leur foi. En effet, ils venaient de perdre
tous leurs biens matériels ainsi que tous leurs enfants. Je lis. Job répondit à sa femme, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. La femme de Job, voyant la fermeté de la foi de son mari, lui lança ces mots terribles, « Maudit Dieu et meurs !» D'après ce texte, Job, cet homme de foi, semble aussi affirmer que Dieu envoie le mal, en affirmant, je cite à nouveau, « Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» Mais allons encore plus loin, histoire de procurer un petit peu de bonheur à ceux qui pensent nous impressionner ou nous troubler en utilisant la Bible. Mais bon, ce sera pour une joie de courte durée, surtout lorsque je donnerai l'explication de ces versets. Mais ne brûlons pas les étapes, et laissons demeurer le suspense. À présent, donnons la parole à Salomon, le grand roi Salomon, et considérons ce qu'il dit lui aussi concernant, en apparence, l'origine du mal. Il faut donc bien savoir que le roi Salomon est l'auteur du livre de l'Ecclésiaste. Nous pouvons donc lire dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7 et le verset 14, la chose suivante. « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Alors, que penser de la déclaration du sage roi Salomon? N'est-il pas en train d'affirmer que le bonheur et le malheur viennent de Dieu? Donc, n'avons-nous pas ici la confirmation que Dieu est bien l'auteur du mal? Eh bien, non. Mais allons encore plus loin. Oui, donnons le bâton pour nous faire taper, si je puis dire. Enfin, laissons croire qu'il en est ainsi à ceux qui pensent avoir sondé les mystères de Dieu et qui sont persuadés d'avoir des preuves que Dieu est bien l'auteur du mal. Comme vous pouvez le voir, moi qui suis chrétien, je n'ai aucun mal à vous citer d'autres références bibliques qui devraient faire jubiler de joie ceux qui veulent nous démontrer bibliquement que Dieu est bien l'auteur du mal. Je continue donc avec le prophète Jérémie, au chapitre 18, les versets 7 et 8. Et au travers de Jérémie, c'est Dieu qui s'exprime. Et que dit Dieu? Je lis. « Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. » Alors ici, Dieu déclare deux choses choquantes, à première vue du moins. Déjà, Dieu affirme que si une nation qu'il voulait punir revient de sa méchanceté, alors Dieu se repent. Oui, vous avez bien entendu. Dieu affirme se repentir. Mais n'y a-t-il pas une contradiction ici? Et même deux? Déjà, Dieu affirme se repentir. Mais ce sont les pécheurs qui se repentent, et non pas Dieu. Et en plus, ailleurs, dans un autre texte biblique, il est écrit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. C'est écrit dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19. Comment donc pouvons-nous prendre la Bible au sérieux? Penseront certains. Eh bien, je donnerai la réponse un peu plus tard, voulant laisser encore un peu de répit à ceux qui ici se réjouiront de tout ce que j'annonce, car ils doivent être plusieurs à penser que là je m'enfonce de plus en plus. Mais non, soyez rassurés, je sais très bien où je vais. Mais allons encore plus loin, dans ce verset. Dieu dit non seulement qu'il est prêt à se repentir, mais en plus, se repentir de quoi? Se repentir du mal qu'il avait pensé faire à la nation désobéissante. Alors là encore, Dieu semble pourtant bien affirmer qu'il est l'auteur du mal. Mais bon, ce n'est pas fini, je vais aller encore beaucoup plus loin, en citant cette fois-ci une parole prononcée par Dieu, mais au travers du prophète Amos. Alors, qu'est-ce que Dieu affirme? Je vais donc vous lire ce que Dieu affirme dans le 3e chapitre du livre d'Amos, au verset 6. Je lis. « Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? » Je répète, arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc c'est clair là, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. C'est cuit pour les chrétiens là. Avec tous ces versets que j'ai cités, il est impossible de s'en sortir victorieusement. C'est du moins ce que doivent encore penser ceux qui sont convaincus que Dieu est l'auteur du mal. Car effectivement, à la vue de cet échantillon de versets que je viens de citer, eh bien les choses semblent pourtant bien claires, n'est-ce pas? Et pourtant, il n'en est rien. Pourquoi?
Eh bien tout simplement parce que les réponses se trouvent dans la méthodologie d'interprétation. Eh oui, ce n'est pas plus compliqué que cela en réalité. Je ne rappellerai jamais assez que personne ne peut se permettre d'interpréter la Bible n'importe comment. Il y a des principes simples, logiques, qui coulent de source. Bon, alors, est-ce que les ennemis de la Bible ont pleinement apprécié ces moments? J'imagine que oui, mais bon, comme toute chose a une fin, eh bien il est temps de mettre fin à vos illusions. Vous pensiez savoir, eh bien je vais vous démontrer que vous étiez grandement dans l'erreur. Mais je ne veux pas penser qu'à ceux que j'appelle les ennemis de la Bible. Si j'en parle, c'est tout simplement parce qu'effectivement j'ai l'occasion d'écouter quantité de vidéos d'ignorants qui se font passer pour des savants et qui se nourrissent d'une arrogante satisfaction complètement démesurée. Mais je veux aussi penser aux personnes qui se posent le même genre de questions, mais avec des motivations et des raisons tout à fait légitimes et différentes. Oui, il y a des croyants pour qui ces passages difficiles que j'ai lus, difficiles à comprendre de prime abord, posent pourtant problème. Je vais donc à présent vous aider à mieux comprendre ces textes qui n'affirment en rien que Dieu est l'auteur du mal en général. Revenons-en donc au premier verset que j'ai cité, à savoir ce même verset pour lequel j'ai dû supporter, en écoutant une vidéo, une interprétation des plus lamentables. Le voici donc. Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alors le premier argument que j'avais entendu, c'est que le terme original traduit ici par adversité, je crée l'adversité, est un mot qui, dans son sens premier, dans le terme original, devrait plutôt être traduit par mal, à savoir le mal, le malheur. Alors c'est déjà bien de s'intéresser aux termes originaux des textes. Oui, oui, c'est vraiment très très bien, car effectivement c'est la première étape d'une méthode logique d'interprétation. Mais encore faut-il continuer et aller plus loin. Et je dirais même beaucoup plus loin, car s'arrêter uniquement sur le sens original d'un terme n'est pas suffisant pour comprendre le sens d'un verset biblique. Jérôme, ce savant des Écritures d'une autre époque, affirmait une chose très juste, très intelligente, à savoir que il ne faut pas tant s'arrêter au sens d'un terme dans sa langue originale, mais aussi tenir compte de la construction de la phrase. Car, comme il le disait si justement, c'est la construction de la phrase qui donne le sens au mot. Et oui, ce qui est important, ce n'est pas de comprendre le sens d'un mot isolé, ni même de plusieurs mots isolés les uns des autres. Mais pour bien comprendre le sens d'un mot ou de plusieurs mots qui composent une phrase, il faut lire tous les mots dans le contexte de la phrase et aussi lire la phrase dans le contexte du texte. Sans quoi nous pouvons nous égarer. Je vais vous donner un exemple contemporain avec une expression bien connue de nos jours. La voici. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Imaginez maintenant que j'essaie de vous expliquer ce dicton en appliquant exclusivement une analyse du sens des mots dans leur sens original. D'après vous, mon explication tiendra-t-elle la route? Mon explication sera-t-elle logique, recevable? Et imaginons que ce dicton soit traduit en chinois, et qu'un chinois fasse des recherches sur le sens étymologique de chaque terme original de ce dicton. D'après vous, notre chinois arrivera-t-il à comprendre le sens véritable de ce dicton, en cherchant uniquement le sens original des mots? Bien évidemment que non. Pour bien comprendre le sens de ce dicton, il faudra déjà qu'il identifie le style littéraire de cette phrase. Et ici, il s'agit déjà d'un dicton. Or, on n'interprète pas un dicton comme on interprète un récit d'un événement. Notre chinois pourrait très bien chercher le sens de ce que les mots vin et eau signifient étymologiquement. Malgré tout, il passera à côté du sens véritable de la phrase. Et oui, comme vous pouvez le constater, on ne s'improvise pas savant des Écritures n'importe comment. Ainsi, notre chinois pourrait comprendre qu'il faut mettre de l'eau dans le vin, mais dans quel but? Il aura beaucoup de mal à le découvrir s'il ne connaît rien des dictons français ni de notre mode de langage. Tout cela pour dire que identifier un terme original, c'est déjà bien, mais ce n'est de loin pas suffisant. Et quelqu'un qui s'arrêterait à cette méthodologie démontrerait qu'il n'a pas fait un travail sérieux d'exégèse. Ainsi, notre chinois passerait pour un personnage ridicule s'il en venait à vouloir convaincre des vignerons que, pour que leur vin soit meilleur, ils doivent mettre de l'eau dans leur vin. Je vous laisse imaginer la tête des vignerons
qui entendraient notre chinois vouloir leur enseigner comment faire du bon vin. Eh bien, il en est de même avec ceux qui, ne connaissant rien à la Bible ou pas grand-chose, veulent venir nous donner des cours bibliques pour nous démontrer ce qu'ils ignorent. Ils pensent savoir, mais ils manifestent en réalité autant d'ignorance que notre chinois qui voudrait convaincre les vignerons qu'il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur vin pour qu'il soit de meilleure qualité. Mais alors finalement, que veut dire Dieu lorsqu'il affirme créer le mal? Et Dieu est-il en train d'affirmer qu'il est à l'origine du mal? Bien sûr que non. Il faut donc aller plus loin que ce qu'on semble avoir compris. Plus loin que ce que le texte semble vouloir nous dire. Une des nombreuses règles d'interprétation de la Bible consiste aussi à interpréter la Bible à la lumière de l'ensemble du message biblique. Or, de manière précise, le message biblique nous dit qu'il n'y a point d'injustice en Dieu, que l'origine du mal vient du diable qui a désobéi et que les humains ont suivi la voie du diable en choisissant eux aussi de désobéir. Bon, d'accord, admettons, me diront peut-être certains. Mais il pourrait ensuite aussi me dire, arrêtez donc de faire durer le suspense et expliquez-nous alors ce que Dieu a voulu dire dans ce verset. Alors déjà, j'aimerais dire que si effectivement le terme original peut se traduire par des termes tels que mal, malheur, calamité, souffrance, etc., il faut bien comprendre le sens du verset d'Ésaïe 45, verset 7. Oui, lorsque Dieu, par exemple, en juste juge, décide de punir les humains par des fléaux, il s'agit bien ici de choses qui nous font mal, qui nous font souffrir et qui sont des malheurs. Mais il s'agit ici d'une juste manifestation de la justice de Dieu. Et le but de ces fléaux dont Dieu frappe son peuple ou des nations, c'est de les conduire à la repentance. Pourquoi? Parce que Dieu aime les humains. Et cette vérité est omniprésente tout au long de la Bible. Donc oui, dans cette optique de jugement, Dieu est bien l'auteur de ce que la Bible appelle le mal. Mais il s'agit d'un mal pour un bien. Bon, à la condition que les intéressés se repentent. Sans quoi ils subiront le jugement dans sa totalité, avec les conséquences qui vont avec. Il s'agit donc ici, dans le verset qui nous intéresse, d'un jugement, et d'un jugement juste, qui n'a pas pour but de détruire, mais de conduire à la repentance. Mais dans d'autres cas, lorsque son peuple ou d'autres nations ont refusé de se repentir, malgré les nombreux avertissements de Dieu, alors oui, Dieu juge avec une grande sévérité ce qui doit être jugé, et ainsi des malheurs sont envoyés par Dieu, en guise de la juste manifestation de son juste jugement. Nous voyons cela notamment avec le déluge, puis avec les nombreux fléaux dont Dieu a frappé les Égyptiens pour délivrer son peuple, en faisant céder Pharaon. Oui, les 10 plaies d'Égypte étaient bel et bien des malheurs, des fléaux, des calamités. Mais il s'agissait ici de jugement de Dieu sur une nation corrompue, qui voulait garder esclave le peuple d'Israël. Idem avec le peuple de Dieu qui a été jugé à de nombreuses reprises et corrigé par Dieu, par de nombreux fléaux et malheurs. Il suffit par exemple de lire le livre des juges. Lisez donc ce livre, et vous y découvrirez des malheurs en grand nombre. Lorsque le peuple de Dieu se détournait du Tout-Puissant pour se tourner vers des idoles, que faisait Dieu? Il les punissait. Et que faisait le peuple? Il se repentait et revenait à Dieu de tout leur cœur. Et tant qu'ils marchaient dans les voies de Dieu, ils étaient heureux. Mais comme le dit le vieux dicton, chassez le naturel et il revient au galop. Et c'est ainsi que nous apprenons que le peuple de Dieu n'a cessé de marcher à cloche-pied. Voici quelques versets parmi tant d'autres, qui sont innombrables d'ailleurs, et qui confirment mon propos. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 5, nous pouvons lire ceci. « Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie, comme un homme châtie son enfant. » Il faut comprendre ici la notion de correction, car bien évidemment, de nos jours, le mot « châtiment » a une connotation très négative. Mais dans la Bible, ce terme revêt une notion de correction pédagogique pour le bien du peuple, et non pour lui faire du mal, même si chaque correction n'est jamais agréable à vivre. Lisons dans Job chapitre 5, verset 17. « Heureux l'homme que Dieu châtie, que Dieu corrige. Ne méprise pas la correction du Seigneur, du Tout-Puissant. » Proverbe chapitre 3, verset 12. Je lis.
car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père corrige l'enfant qu'il chérit. Ésaïe 66, verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Et même dans le Nouveau Testament, nous trouvons cette vérité. L'auteur de la lettre aux Hébreux affirme la même chose. Dans Hébreux chapitre 12, les versets 6 et 7, il est écrit ceci. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Hébreux chapitre 12, verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Et Apocalypse chapitre 3, verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Et par le terme châtier, je le rappelle à nouveau, il faut bien comprendre le sens de corriger. Toutefois, je ne me fais pas d'illusions, et je sais très bien que tout le monde ne sera pas d'accord avec le point de vue divin. Mais je vous rassure, pour les réclamations, vous aurez tout le loisir, si je puis dire ainsi, de lui en faire part le jour où vous comparaîtrez devant lui, bien qu'en réalité, cela m'étonnerait beaucoup que vous soyez en mesure d'ouvrir la bouche devant la grande sainteté de Dieu, que vous pourrez contempler le jour venu. Ainsi, à présent, vous avez la clé pour comprendre le sens des autres versets que j'ai cités précédemment, au début de l'émission. En effet, à présent que vous avez la clé pour comprendre ces versets difficiles sur le thème des malheurs, de la souffrance, du mal, selon les règles d'interprétation qui exigent que nous interprétions la Bible par la Bible et à la lumière de l'ensemble du message biblique, ce qui est logique et sensé d'ailleurs, les choses deviennent alors plus claires et faciles à comprendre. Quand par exemple nous lisons ces propos de Job. Job répondit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. C'est bien du mal dans le sens de corriger, de sanctifier, c'est-à-dire de nous rendre plus saints qu'il faut comprendre les propos de Job. Le mal dont parle Job n'est pas une manière pour lui de dire que Dieu est à l'origine du mal dans son sens intrinsèque, mais bien plutôt dans le sens d'un saint jugement de Dieu, qui a pour but de nous emmener, de nous conduire plus loin dans l'obéissance à Dieu et dans la sanctification. Ailleurs, lorsque le roi Salomon s'exprime ainsi, « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis », Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ici, la leçon, c'est que le croyant doit placer sa totale confiance en Dieu, peu importe les circonstances adverses. Et ce verset ne veut pas, là encore, dire que Dieu est à l'origine du mal dans son sens le plus primitif, mais il parle plutôt d'une réalité que j'ai déjà développée. Le but est de toujours nous amener à réfléchir. Pourquoi réfléchir? Afin de nous remettre en question sur ce qui mérite que nous nous remettions en question. Plus loin encore, lorsque Dieu s'exprime via son prophète Jérémie en affirmant ceci, « Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que je pensais lui faire. » Vous voyez, là je reprends peu à peu les versets que j'ai cités en début d'émission et pour lesquels je n'avais pas donné d'explication. Maintenant je vais donner l'explication. Alors une première chose importante à retenir ici, c'est que lorsqu'il est utilisé le verbe repentir concernant Dieu, le sens véritable est tout simple. Il s'agit de changer d'avis. Dieu affirme donc ici que si la nation menacée change d'attitude et par conséquent décide de ne plus persévérer dans sa méchanceté, alors Dieu change d'avis sur cette nation et décide de ne pas punir cette nation. Et quant au prophète Amos, que j'avais aussi cité en début d'émission, c'est la même chose. Je lis. « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Le contexte ici nous indique avec évidence qu'il s'agit là encore d'un contexte de jugement sur un peuple qui a été averti et qui n'a pas obéi. Ainsi le malheur vient sur ce peuple. Donc en conclusion, non, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il n'est pas à l'origine de ce que nous appelons le mal. Cela me rappelle cette histoire de ce professeur qui voulait démontrer que Dieu ne peut pas exister. Car si Dieu existe, alors il est coupable d'être l'auteur du mal. Ce professeur affirmait, si Dieu a tout créé, alors il a aussi créé le mal. Ce qui veut dire que Dieu est mauvais.
C'est alors que ce professeur est interpellé par un jeune élève qui s'adresse à lui ainsi. « Excusez-moi, professeur, est-ce que le froid existe ?» Le professeur répond « Qu'est-ce que donc ce genre de question? Bien sûr que le froid existe. N'avez-vous jamais eu froid ?» Mais voici que l'élève en question lui rétorque « En fait, monsieur, le professeur, le froid n'existe pas. D'après les lois de la physique, ce que nous considérons le froid est en réalité l'absence de chaleur. » Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. L'élève continue à questionner le professeur de la manière suivante. « Monsieur le professeur, est-ce que l'obscurité existe ?» Le professeur répond « Bien sûr que l'obscurité existe. » Mais il est immédiatement interrompu par notre élève qui semble être extrêmement intelligent. En effet, l'élève lui dit ceci. « Non, vous vous trompez, monsieur le professeur. L'obscurité n'existe pas non plus. L'obscurité, c'est en fait l'absence de lumière. On peut étudier la lumière, mais pas l'obscurité. » Et notre mystérieux élève conclut ainsi. « Monsieur le professeur, le mal n'existe pas. C'est comme le froid et l'obscurité. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal est le résultat de ce qui se passe quand les hommes n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. » Alors, un petit mot sur l'élève en question. Il s'agit tout simplement d'Albert Einstein. Alors, pour conclure, je dirais que chacun d'entre nous peut se permettre de juger Dieu. Mais sachons qu'un jour, c'est nous qui serons jugés par lui. Retenons bien cette vérité à l'avenir avant de nous prendre pour des savants. Et à présent, je vous invite à écouter un chant interprété par Lena Di Paolo qui nous parle là aussi d'un chemin de douleur, d'un chemin de souffrance qui a été vécu et accompli pour nous, pauvres humains pécheurs, rebelles à Dieu. Il s'agit des souffrances de Christ et ce chant, le titre de cette chanson interprétée par Lena Di Paolo est Via Dolorosa, le chemin de souffrance, de douleur. Dans la rue, mais la foule se pressait pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Le sang coulait à flots de son corps meurtri, son visage était marqué par la douleur. Il portait à chaque pas la croix de ceux qui ont voulu sa mort. Sur la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin